Hier soir à Nice, des joueurs ont été frappés et insultés par leurs propres supporters. Boga et Mofi sont en arrêt de travail et ont porté plainte. Et Franck Hez envisagerait carrément de démissionner. Vous êtes prêts? On débriefe toute la presse du jour. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre revue de presse matinale 100% foot. Accrochez-vous, c'est très chaud ce matin. Like direct si t'es choqué par ce qui s'est passé à Nice. Et c'est parti. On commence forcément par l'information qui nous a tous retourné l'estomac hier soir. Après la défaite 0-2 contre Lorient, des supporters de l'OGC Nice ont pété un câble total. Selon Nice Matin et l'équipe et Ouest France, Jérémy Boga et Terem Mofi ont été agressés physiquement à la sortie du stade. Coups, insultes, menaces. Les deux joueurs sont en état de choc, placés en arrêt de travail et ont porté plainte contre X. L'équipe titre carrément KO en une. Le club a publié un communiqué pour condamner, mais beaucoup ont trouvé ça trop timide. Par contre, d'après nos infos et celles de l'équipe, Franck Hez n'est pas resté les bras croisés. Il a envoyé un message fort à tout le groupe pour condamner ces actes et apporter son soutien. Mais le plus dingue, c'est que selon plusieurs sources concordantes, Franck Hez réfléchit très sérieusement à démissionner. Oui, vous avez bien entendu, il l'aurait confié en interne, la ligne rouge a été franchie. Il est sous contrat jusqu'en 2029, mais là, on parle plus de sécurité et de conditions de travail. Rappel, il avait déjà menacé de partir après la claque contre Porto il y a quelques jours. Cette fois, ce n'est pas du bluff, les prochains jours vont être explosifs sur la Côte d'Azur. Franchement, c'est une image désastreuse pour le foot français. Même la Gazzetta dello Sport en Italie titre « Folie à Nice », les ultras tabassent leurs propres joueurs. On touche le fond là. Changement total d'ambiance avec une superbe nouvelle. Désiré Doué est officiellement Golden Boy 2025. Le prodige du PSG succède à Lamine Yamal. Il a éclaté la concurrence. Atto 2e, Koubarsi 3e. Le Parisien le surnomme le gamin en or. 20 ans, 61 matchs, 16 buts, 16 passes décisives, 5 trophées dès sa première saison au PSG. C'est juste monstrueux. Et il reste hyper humble. Quand on lui a demandé son conseil aux jeunes, il a répondu « Écoutez vos parents, continuez vos études et ne cessez jamais de rêver. Classe !» Petit bonus, Nasser Al-Khelaifi a été élu meilleur président européen lors de la même cérémonie. Le PSG rayonne en ce moment. En Italie, la Juve est sous le choc. Dusan Vlahovic out 3 mois minimum. Déchirure musculo-tendineuse. Il pourrait se faire opérer en Belgique chez le célèbre professeur Declercq, celui qui a opéré KDB récemment. Du coup, place à Kenan Yildiz. Le Turc de 20 ans cartonne. 5 buts, 5 passes en 17 matchs. Arsenal et le Real Madrid sont déjà sur le coup et sa prolongation est bloquée. Ça sent le gros feuilleton hivernal. En première ligue, Thomas Frank est en sursis à Tottenham. Seulement 3 victoires en 13 matchs. Les stars sont frustrés par son système, mais il garde le soutien des propriétaires. À City, Pep Guardiola a déclaré qu'il voulait que Phil Foden finisse sa carrière au club. Mais aucune nouvelle sur la prolongation. Contrat jusqu'en 2027. Et petit drama chez les gardiens, l'arrivée de Diogo Costa a mis Trafford et Ortega en rogne. Les deux pourraient partir dès janvier. Direction l'Espagne où ça chauffe grave au Real Madrid. 3 matchs nuls d'affilée en Liga, jeu sans âme. Marca titre un Real sans football. Rodrigo vient de battre un record. Négatif. 30 matchs sans marquer avec le Real. 271 jours sans but. Historique et dramatique. Xabi Alonso est plus que jamais contesté. Certains parlent déjà d'Alvaro Arbeloa comme remplaçant si ça tourne mal contre Bilbao dimanche. Le vestiaire serait divisé et on parle même de syndrome de l'imposteur dans Sport. C'est très tendu. Seul point positif, Kylian Mbappé endosse le rôle de leader. C'est le seul à s'être exprimé après le nul contre Rayo. Il essaye de sauver les meubles sur et hors du terrain. Ce soir, énorme choc, Barça, Atlético Madrid. Mundo Deportivo parle d'examen de leader. Le Barça peut prendre 6 points d'avance sur l'Atlético et mettre une pression folle sur le Real. Par contre, Hansi Flick est sous tension. Il a été vu abattu et consolé par Rafinha après le dernier match. Et gros dossier, Ronald Araujo a demandé à être mis au repos mental indéfiniment. Il va bien physiquement, mais pas prêt psychologiquement. Le club et Laporta le soutiennent à fond.
Si vous avez kiffé, vous savez quoi faire, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. On compte sur vous pour exploser ce compteur cette semaine. Demain, on se retrouve pour le gros journal foot mercato, ça va être énorme. Passez une excellente journée, portez-vous bien et comme d'habitude, restez connectés. Ciao.